Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors là, j'ai terminé mon cartable. Alors, comme vous voyez, cartable, je devrais dire le livre. Alors, j'ai posé un morceau de papier ici. Si on désire, on peut ajouter une petite bordure ici de garniture, de ruban, dentelle, quoi que ce soit. Mais moi, j'ajoute rien. Parce que bon, je trouve qu'il y a déjà ici avec le devant. Alors, le devant, je voulais vous montrer. Alors, ceci est comme la planche, si on peut l'appeler ainsi, que j'ai couvert, j'ai doublé. Alors, c'est pour faire une épaisseur supplémentaire. Mais ce que j'ai fait, je trouvais que c'était pas tout à fait suffisamment relevé ici. Alors, j'ai ajouté un autre morceau de carton. Alors, ça, c'est du carton de poids moyen, le medium weight chipboard. Alors, j'en ai mis un autre dessous qui arrivait à environ, je dirais, un demi-centimètre autour pour pas qu'on le voit ici. Alors, ensuite, j'ai collé ça, j'ai collé mon tissu. Bon, alors je trouve que c'est suffisant. Alors, on aura éventuellement, le petit point avec la petite clôture. Alors ça, vous verrez ça à la fin, quand je ferai le dévoilement de l'album terminé. Alors, ce que j'ai fait ici, parce que je sais déjà qu'est-ce que je vais faire ici. Alors, j'ai couvert de papier, avec un contour égal. Et puis ici, c'est important, quand vous arrivez avec votre papier, de vous rendre, je dirais, peut-être à un quart de centimètre ici, pour être certain que quand on plie le livre, que ça ne bute pas sur le papier. Alors, il faut toujours laisser un bon espace. Même chose ici. Alors, vous allez voir pourquoi. On va faire ça dans une autre vidéo, les deux dernières interactions. Alors là, ce que j'ai fait, alors je m'assure d'avoir bien décidé l'ordre de mes pages, de m'assurer qu'en glissant, il n'y a rien qui va se accrocher quelque chose. Parce que souvent, on voit ça, même les professionnels, je vois que parfois, ils doivent changer un peu leur page parce que tout s'accroche. Alors voilà. Là, j'ai mes pages ici. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre mes pages ici. Alors, on s'assure qu'on a toutes les ouvertures. Alors, j'ai l'ouverture ici, ici, ici et ici. Alors, je les mets ici. Je ferme mon livre. Là, il ne faut pas oublier qu'on ajoute une interaction de chaque côté. Alors, on a beaucoup d'espace, comme vous pouvez voir. Alors, je vais tenter de centrer un peu mes pages, laisser un espace entre chacune, parce que, bon, il ne faut pas que ça soit tout ramassé au centre, parce que, bon, on ajoute les photos et tout s'expand ici et non ici, bon, ça ne fonctionne pas. Alors, on laisse un bon espace entre chacune. On s'assure qu'il y a un espace ici et ici parce qu'on va avoir d'autres interactions. Ici, j'ai déjà une qui est assez épaisse. C'est la filière. Et je vais ajouter la boîte accordéon, la pochette accordéon, qui va être quand même une bonne épaisseur. Alors, je m'assure de laisser vraiment suffisamment d'espace ici, comme ça. Et puis les autres, je les répartis. Maintenant, ce que je fais, c'est qu'avec un crayon de plomb, et mon crayon, ici, je vais faire une marque vis-à-vis là où est-ce qu'on a l'ouverture, où est-ce que c'est qu'on a la pochette. Vous savez, c'est la page au départ. Alors, j'en ai une ici. Je fais une marque. J'en ai une ici. Un petit peu, il faut s'assurer qu'on soit bien au bon endroit. Je vais enlever mes lunettes, je vais voir mieux. Alors, une ici. J'en ai une ici. Puis je m'assure qu'on a vraiment laissé suffisamment d'espace. Alors, j'ai fait mes 4 marques ici. Voilà. J'en ai une ici. Alors, vous voyez, l'épaisseur des pages n'est pas égale. C'est pour ça que j'aime bien faire mon système qui a le système de reliure qui est des bandes séparées une par page. Parce que quand on fait une, comme on voit là, le Hidden Hinge System, whatever, toutes ces choses qu'on voit sur Internet, ce qui arrive, c'est que les espaces sont tous les mêmes. Alors là, on arrive avec nos pages, parfois elles sont plus épaisses, on regarde sur le dessus, puis on voit que c'est tout croche ici. Alors, c'est pour ça que j'aime bien mon système que j'ai créé. Alors, on se prend les bandes de papier d'environ 4 cm et demi. Et ce qu'on fait, c'est qu'on mesure une page. Alors, j'ai pris une page au hasard, ici, la première. Alors, on va mesurer quand on l'entre, là où est-ce que notre système va entrer. Alors, là où est-ce que j'ai les pages ici, vous voyez. Alors, je l'entre ici et je m'assure qu'elle soit de la même longueur. OK? Alors, si je la mets égale, comme ça. Alors, je coupe celle comme ça. Et ici, on a 2 lignes à faire. Alors, une ligne pour la partie qui va être collée à l'intérieur de la page, qui va être comme ça.
et une autre pour donner de l'ampleur, de la souplesse aux pages qu'elle tourne pour que quand on ouvre le livre, les pages ne soient pas toutes comme ça, parce que c'est tout raide, c'est tout collé directement au livre. Alors, c'est ça qu'on veut éviter. Alors, on donne un espace, dépendamment de l'épaisseur des pages, c'est ça qui va déterminer combien d'espace. Alors, moi, habituellement, je laissais pas mal toujours, bon, si je calcule en centimètres, oui, ma règle, ici. Alors, si je calcule en centimètres, alors je vais vous dire, 3/8 de pouce, ça fait 1 centimètre et 1 millimètre environ. Alors 11 mm. Mais là, mes pages sont assez épaisses. Pas celle-ci parce que c'est la dernière qu'on a fait. Non, celle-ci quand même un petit peu d'épaisseur. On en a des vraiment très épaisses. Alors là, je mets plus. Alors j'ai mis 1 cm et quart pour l'ampleur. Et puis je me laisse un bon, je dirais 2 cm. Oui, 2 cm pour pouvoir coller sur le livre. Alors, on a 3 portions. Une qui est collée dans la carte, dans les pages, une qui est pivotante et une qui va être collée sur le livre. Alors, une fois qu'on a tracé ça, qu'on a décidé la largeur, alors on trace nos lignes, tout égal. Ensuite, on va les plier. Ici, je vous recommande d'utiliser du carton de poids supérieur, alors du très épais. Je n'irai pas jusqu'à utiliser du papier aquarelle, c'est un peu trop, je dirais. Alors, ici, pourquoi j'en ai toujours 3? Ah, je l'ai mis dans la page. Je l'ai laissé dans la page. Bon. Alors, c'est ça. Le papier aquarelle est peut-être un peu trop... j'ai essayé et puis ça craque, ça ne fonctionne pas. Et on n'ira pas avec du papier régulier parce que c'est trop léger. Et puis, avec le temps, ça risquerait de déchirer. Un autre avantage, ce système, alors comme vous voyez, ceci est dans la page, ceci est flottant et ceci est fixé à l'album. Alors, quand nos pages vont tourner, il n'y aura presque pas de tension. Alors, il y aura pas de... Ça ne risque pas de déchirer aussi rapidement que quand les pages sont vraiment collées complètement au livre, qui fait que toute la tension est ici, alors ça bouge si ça veut déchirer. Là, on a vraiment, on fonctionne comme la moitié de la tension sur chacune. Alors ça devrait être bon. D'après moi, ça devrait être bon pour une bonne, une longue vie. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va les coller dans nos pages. Alors, on va mettre la colle. Alors, sur la partie la plus étroite, ici, moi, c'est mon 1 cm. Les deux côtés. Alors, il faut coller les deux côtés. Pourquoi je ne la mets pas trop épaisse, trop large? C'est que je veux garder de l'espace pour que, quand on va vouloir mettre une carte à l'intérieur, parce que ça va devenir une pochette. Après avoir collé ici, on a une ouverture, c'est une pochette. Alors, si on la met trop large, on perd l'espace pour la pochette parce que c'est tout collé ensemble. Alors, c'est pour ça que je préfère avoir seulement une petite bordure vraiment étroite. Bon, alors maintenant, ce qu'on fait... Une chose que j'aurais dû faire avant, c'est de plier vraiment, il faut tout déplier des deux côtés, pour qu'elle soit déjà assouplie. Alors ça, je ne l'ai pas fait. Là, je reprends. La colle est encore bonne. Alors ici, je vais recoller ça. Et si vous l'enlevez pour retravailler, faites attention, pas trop prendre de temps parce que votre page va coller ensemble. Là, il n'y a plus rien à faire. Alors là, je me rends ici. Je crois que je vais biseauter un petit peu ici parce que c'est peut-être un tout petit peu trop large. Bon, alors on retravaille encore. Je vais les faire toutes. Alors on biseaute en haut, juste la petite pointe. Alors là, ça devrait être bon. Alors là, on l'installe et puis il faut voir le pli. Alors il faut vraiment s'assurer qu'on voit le pli. Que la page puisse plier facilement. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir. On voit le pli ici. On voit le pli ici. C'est important. Alors là, on presse. Aussi, un autre avantage d'utiliser cette technique, c'est que ça, c'est la partie qui est difficile, poser les pages après le livre. Alors, quand vous avez déjà tout votre système qui est déjà tout collé au livre, vous arrivez avec vos pages, c'est difficile, ça veut décoller, on essaie de l'autre bord, ça décolle, c'est l'enfer. Alors, vraiment, c'est la meilleure chose. Je vais en profiter pour biseauter et biseauter celui-ci aussi. J'aurais dû faire ça, mais bon. On biseaute les deux côtés. On garde droit celui qui est le flottant. Alors lui, on doit pas le biseauter. Et on va les plier dans les deux sens. On n'a pas à plier fort avec utiliser un outil pour vraiment écraser parce que c'est pas nécessaire, ça ne va jamais plier plus que ça.
Alors, juste pour dire un angle de 90 degrés, des deux côtés, c'est suffisant. Alors, 90 degrés comme ça, 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés. C'est tout ce qu'on a besoin. Alors, ça, c'est ma page numéro 1. Alors, je vais les mettre parce que j'ai déjà décidé de l'ordre. Est-ce que c'était ma page numéro 1, celle-là? Je crois pas. Non, c'est la dernière. Celle-ci, la numéro 1. Alors, celle-ci, la dernière. On va faire l'avant-dernière. Si mes petites boucles se défont, bon, je ne vais pas prendre trop de temps parce que je veux pas que ma cassette soit pleine. En passant, je voulais faire une petite remarque. Quand vous regardez une vidéo pour une technique, je vous recommande de regarder la suivante parce que souvent, je fais des ajustements, une petite chose que j'ai oublié d'expliquer. Vous savez, là, je trouve pas mon... C'est collé. Ah, il est ici. Bon, alors c'est ça. Je vous conseille de regarder la vidéo suivante au cas où il y a un ajustement. Ou toutes les regarder. Bon, mais c'est certain que si vous travaillez avec la vidéo, je vous recommande vraiment de regarder la prochaine avant de commencer. Alors, regardez les deux et vous revenez sur celle d'avant pour vraiment faire la technique. Alors, ça, c'est la deuxième. Celle-ci. Troisième. J'ai biseauté seulement un, celui d'en haut. Là où est-ce que c'est qu'il y a l'ouverture, parce qu'en bas, on ne le voit pas de toute façon. Alors, je m'assure de voir le pli. Je presse bien. Ici, j'ai des choses à effacer. On voit le pli, on voit le pli. Ça va, on presse. Voilà. Et la dernière. Puis celle ici. On voit les plis de chaque côté. C'est très bien. Alors, on presse. Alors, je vais retourner presser sur les précédentes. M'assurer que c'est bien collé. Il faut faire attention s'il y en a des goussets, il ne faut pas presser trop fort, pas les écraser. Voilà. Alors maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de les coller. Alors mon devant est ici. Alors si vous voulez, vous pouvez toujours faire une petite flèche, peut-être ici, au centre, parce qu'on va tout couvrir ça. Alors on fait une flèche, pas déposer à l'envers. Ça m'est déjà arrivé. C'était l'enfer. Alors voilà. Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais... Celle-là, je ne l'avais pas biseautée en haut. Comme ça, biseauter un petit peu. Parce qu'on va couvrir les petites flaps après. Alors, ça va nous donner une chance pour se rendre au bord. Alors maintenant, ce qu'on fait, on colle seulement d'un côté. Alors, tout ça. Seulement d'un côté. Et on s'assure que le pli arrive sur la ligne qu'on a fait. Et puis, on essaie d'être centré par rapport à l'espace ici en haut et en bas. Et on regarde notre livre pour voir si on est vraiment parallèle. Et on presse. On fait la même chose. Alors, vous voyez, on a plié. On empile et on plie. Alors, on empile les cartes. Parce que la prochaine, bon là, j'ai perdu la place. Alors, avant que tout soit collé, il faut aller remarquer où est-ce qu'est la place. J'ai peut-être fait mes cartes un peu plus trop larges, mais c'est bien parce qu'on doit les empiler pour être certain que le papier va couvrir partout. Et aussi, ici, on a du tissu. Alors, il faut s'assurer de coller avec la bonne colle de chaque côté. Je vais fermer tout de suite parce que la goutte veut revenir. Voilà. On enlève la colle pour ne pas la répartir partout. Alors, au fur et à mesure, quand on travaille, il faut toujours enlever la colle après nos doigts. Alors, la prochaine va être là. Alors, voilà, je mets ma colle. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, mais d'en mettre un peu partout. Alors, ici, je vais couvrir encore ma ligne. Alors, je vais la tracer. Alors, là, je colle ici, mais ma ligne est ici. Je vais la couvrir. Alors, je suis aussi bien de la tracer tout de suite. Ça va être couvert de toute façon. On s'assure qu'on n'a pas rien dans les pattes.
Alors ici, je colle sur la ligne où j'étais rendue. Même chose, on s'assure d'être égal. Et d'être parallèle. On doit commencer, parce que là, les pages commencent à être plus lourdes, de ne pas se coucher. Attends. Vous voyez ce que ça fait? Si on avait une page qui était collée complètement à l'album, au carton ici, alors elle serait comme ça. Elle appuierait sur l'autre, ici derrière, et elle resterait comme ça. C'est comme ça les albums qu'on voit. Mais en ayant cette latitude ici, ce pli ici, regardez ce que ça fait. Et si on avait une petite page étroite, on aurait fait peut-être la moitié de ce pli. Habituellement, je fais 3/8 de pouce, c'est environ 6 mm. 3/8, 5, 1, 2, 3. 5 mm, habituellement, c'est suffisant, mais ici, on en fait plus. Alors ça, c'est ma prochaine. Je colle seulement en dessous. Et là encore, on a la marque ici, on va la couvrir, alors on s'assure de la marquer ici. Même distance. Toujours parallèle. Vous voyez comment est-ce que les pages se couchent bien. J'adore cette technique. J'ai été inspirée par une scrapeuse qui avait une technique qui était similaire, mais pas tout à fait à point à mon goût. Alors, je l'ai perfectionné un peu. Ici, je n'avais pas collé avec la colle à tissu. Je dois me réajuster un petit peu ici. Je n'étais pas tout à fait en haut. Alors, regarde ici. Les pages bien égales. On presse. Il n'en reste qu'une. On peut retourner voir pour être certain que tout est bien pressé. Moi, je peux vous dire, cette technique de les poser une fois déjà adhéré aux pages, c'est tellement plus facile. Ça paraît difficile, mais c'est vraiment plus facile que les poser une fois que après le système qui est déjà adhéré au livre. Et ça coule, ça coule. Écoute, ici. Je vais enlever l'excédent parce qu'il y en a trop. Cette colle ici. Une fois qu'elle est appliquée, si ça déborde un peu, on laisse 5 à 10 secondes, puis on peut aller l'enlever juste en frottant comme ça. Et ça enlève tout. Alors on presse encore, on s'assure que tout est bien correct. On va tout s'enlever ici. Et on fait la dernière. Ensuite, l'autre vidéo, on va tenter de faire les deux techniques des dernières interactions en même temps. Alors ça, c'est bien parallèle. Ici, si vous voyez que vous arrivez sur le pli du livre, ce qui est le cas ici, alors on va en enlever un petit peu. On essaie d'être le plus droit possible parce que ça va peut-être paraître un petit peu. Mais on peut en enlever plus. Si on en enlève plus, ça va être couvert par un morceau de papier, alors on ne le verra plus. Alors je me reprends ici. Ici. Alors bien égal, parallèle, égal avec les autres. Ça me paraît bien ici. Est-ce que je suis sur la ligne? Pas tout à fait. Tout à fait. Tire un petit peu par en haut. Ça. Ça me paraît bon. On va faire une tentative, voir si tout est bien ici. Alors, vous voyez, on a de l'espace pour les photos qui vont prendre plus d'espace. Tout me paraît bien ici. C'est bien égal ici, ici. Parfait. Alors voilà, on a déjà posé nos pages. On va tourner celle-ci qui n'est peut-être pas tout à fait bien adhérée. Et je vais lui ajouter la petite colle pour le tissu. Dessous ici. Oups. Et ici. Voilà. Et ça va toutes les bordures ici vont toutes être couvertes par des bandes de papier décoratives. Voilà. Alors, je vous reviens avec les deux prochaines. Alors ici, on fait une boîte, une pochette accordéon. Et ici, on fait... ah oui, je voulais vous montrer. J'ai fait un petit livre ici. Alors, avec les mois, vous avez dit les mois
Alors, tout fait au point de croix. Je vais vous montrer en détail pourquoi c'est possible qu'il y en a au centre, au côté, tout ça. Alors, je vais vous expliquer ça. Et ici, pour le devant, pour la pochette accordéon. Alors ici, j'avais dans les petites découpes die cuts, il y avait ces petits morceaux ici, puis j'ai fait 2 petites cartes. Parce que si la première, c'est pour le baby shower, et peut-être la première journée, le bébé vient à la maison. Alors j'ai pensé que ça pourrait être 2 cartes qu'on pourrait mettre dans la pochette. Alors, c'est pour ça que je voulais vous montrer qu'on va mesurer selon la hauteur de ça. Le reste va entrer. Alors voilà, je vous reviens avec la technique pour ces 2 prochaines interactions. À bientôt. Merci d'avoir regardé.